Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, hier, le Paris Saint-Germain a vraiment très mal joué. Il y en a qui disent carrément qu'ils ont volé le match. Alors c'est l'arbitre peut-être qui a volé le match, mais pas le Paris Saint-Germain. L'entraîneur d'Angers explique que le PSG achète les arbitres. On va pas dire que depuis des années, le PSG ne se fait pas voler en Ligue des Champions, que ce soit le Barça en 2017, Manchester United en 2019, Chelsea en 2015, Naples en 2018, Manchester City l'année dernière au match retour. Donc à un moment donné, stop. Donc certes, hier pour moi il n'y avait pas pénalty, il y avait faute avant de Mauro Icardi. Certes, contre Lyon, il n'y a pas pénalty sur Neymar et Di Maria mérite le rouge. Certes, contre Strasbourg, lors de la deuxième journée, j'y étais, Strasbourg ne méritait pas le carton rouge quand il y avait 3-2. C'est vrai que le PSG joue très mal et nullissime et catastrophique. Mais de là à acheter les arbitres en Ligue 1, ça a été pareil avec Lyon à l'époque où Lyon gagnait tout, à l'époque où Marseille gagnait tout, à l'époque où Monaco gagnait tout. C'est facile de dire que la grande équipe achète les arbitres, comme le Real, comme le Barça, comme Manchester City. Voilà, à chaque fois qu'un club, un grand club gagne, ils achètent les arbitres. Bref, c'est pas sur ça qu'on va parler, mais de jeu. On va parler de jeu, et on va pas se mentir, depuis l'arrivée de Pochettino, c'est le néant total. Mais au niveau du jeu, c'est vrai que depuis le départ de Laurent Blanc, il y a un réel problème au niveau du jeu au Paris Saint-Germain. Alors certes, il y a eu la saison 2017-2018 d'Unai Emery, même si Unai Emery s'est fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions cette année-là contre le Real Madrid. Le PSG, au niveau du jeu, était quand même assez remarquable. Il mettait des taux à tout le monde, des 8 à Dijon, des 6 à Bordeaux, des 6 à Strasbourg, des 6 à Rennes. Et c'est vrai que le meilleur jeu qu'on ait vu, c'est avec Laurent Blanc entre 2013 et 2016. C'est vrai qu'on kiffait. Mais avec Emery et avec Laurent Blanc, pas de finale de Ligue des Champions et pas de demi-finale de Ligue des Champions. Contrairement à Tuchel et Pochettino, qui ont réussi à atteindre la finale et la demi-finale de Ligue des Champions. Et surtout Pochettino, quand même, on va pas se mentir, même si voilà, j'apprécie pas trop ce coach, je trouve qu'il n'y a aucune identité de jeu avec lui, mais il y a quand même eu une demi-finale de Ligue des Champions. Alors certes, ça s'est fait quand même sur des exploits individuels comme Mbappé au Camp Nou avec ce triplé incroyable. Au match retour, ça avait été très compliqué quand le Barça était venu au PSG au parc avec ce 1 but partout. Le match aller contre le Bayern, tu gagnes. Vraiment, t'es miraculeux parce que tu te fais dominer de la première à la 90e minute. On avait vu un PSG avec une âme. Il y a eu beaucoup de blessés. Il n'y avait pas de Verratti, pas de Paredes, Marquinhos qui était sorti. Au match retour, on avait très bien joué, on avait perdu. Mais bon, Paris quand même a fait une demi-finale de Ligue des Champions avec Pochettino. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'est le néant total. Et soit t'es sauvé par un exploit individuel, ou soit t'es sauvé un petit peu par de la chance ou par des décisions arbitrales favorables. Mais c'est pas ça qu'on va parler. Ce qui m'a fait plaisir hier soir et aujourd'hui, c'est les supporters parisiens qui ouvrent enfin les yeux sur Mauricio Pochettino. Alors, on va lire les différents commentaires et les différents tweets des plus grosses chaînes Twitter parisiennes. Donc, ce sont des supporters du Paris Saint-Germain et depuis très longtemps, depuis l'année Canal+, comme nous. Donc voilà. Donc moi, franchement, je vais vous dire la vérité. Je suis supporter du PSG depuis 1998. J'ai été au parc lors de l'année 2001, 2002, 2002, 2003 et Pochettino était déjà défenseur du Paris Saint-Germain. Mais même quand tu avais des difficultés avec Canal, avec Colonie Capital, que tu finissais 16e, 17e, au moins, certes, t'étais mauvais, mais c'était tes joueurs qui étaient mauvais surtout. En plus des coachs, c'était les joueurs qui étaient mauvais. Mais là, honnêtement, avec les moyens colossaux que tu as à ta disposition, tu n'as pas le droit de rendre une telle copie. Tu as le droit d'être moins bien. Mais là, non seulement le PSG n'a pas d'identité de jeu, au niveau jeu c'est zéro, mais en plus, on a l'impression que cette équipe-là n'a pas le plaisir à jouer au football. Et c'est ça qui est très problématique. Donc maintenant, on va lire les différents commentaires des plus grandes chaînes de Twitter, les plus gros comptes de tweet, et les supporters du PSG. La victoire ment à elle-même. Et hier soir, elle ment encore, plus que d'habitude. Ça évitera de parler des lacunes, parce qu'on ne peut pas discuter l'argument massu des 3 points, et pourtant, c'était un match complètement à chier. Certes, 3 points, mais victoire au couteau, pas de jeu, pas de rythme, pas de créativité, un somnifère dans le contenu, on retient que le résultat. Ça, c'est un deuxième supporter. Un troisième supporter qui s'appelle Atalamar qui nous dit « Tu crées une des plus grosses super teams de l'histoire, mais tu l'as fait coacher malheureusement par Mauricio Pochettino. Mort de rire. Loser extrême ce coach, au palmarès vierge. Le PSG aime trop se saboter. » Jamel qui nous dit « Je me rappelle à l'ancienne, avant chaque match de Ligue 1, je me demandais combien on allait mettre à l'équipe adverse qu'on recevait au parc. Depuis que Pochettino est arrivé, il n'y a rien. Même quand on reçoit des équipes relégables,
je ne suis pas serein. Après, aussi, Walid Achour de RMC Sport, où j'ai trouvé qu'il a dit vraiment un commentaire très intéressant, où il nous explique un match de plus du Paris Saint-Germain sous Pochettino, où on ressort très peu de choses, voire rien, voire le néant. Le PSG maîtrise très peu de choses en Ligue 1, mais ça continue à gagner. Mbappé fait un match moyen, mais il marque un but et une passe décisive. Ce PSG est inanalysable. Latour qui nous dit que si Kylian Mbappé n'était pas au Paris Saint-Germain cette saison, le PSG ne serait pas en tête de la Ligue 1. L'année dernière, on ne serait même pas en Ligue des Champions si monsieur Mbappé n'était pas là. Aurélien Duparc nous dit « Pochettino permet aux gens de faire de longues dissertations sur l'arbitrage. Ça en dit long sur le niveau, sur l'écart qu'on a avec nos adversaires depuis qu'il est là. Pourquoi fait-on un forcing pour garder cet entraîneur qui voulait partir au mois de juin? Parce que Leonardo a la main mise sur ses faits et gestes? Je n'y crois pas. Pochettino, à la fin du match, va dire, comme d'habitude, je suis content, et il va passer à autre chose. Ça, c'est défenseur-relanceur qui nous dit ça. Carter nous dit, bon allez, ça y est, ça suffit, j'ai essayé, j'ai tenu, j'ai été sympa, malgré ton été de chouin, mais Maurice, j'en peux plus de toi, va à Newcastle, il y a encore plus de sous à prendre là-bas. J'ai été très patient, mais c'est bon, il n'y a rien à en tirer de ce mec, les joueurs l'aiment bien, c'est cool, mais à un moment, il faut jouer au football aussi. C'est une tue qui nous dit ça, une tue, voilà, bref. Donc voilà, ça prouve bien que les supporters en ont marre, les supporters ne prennent pas de plaisir à regarder cette équipe, et c'est ça qui est la problématique. C'est ça qui est la problématique. Parce qu'on a l'impression que le PSG, déjà, devrait laminer son adversaire. Mais le PSG ne prend pas plaisir. Alors certes, hier, les choix sont contestables. Tu mets Dagba à droite, qui n'a pas fait un match depuis le mois de mai. Tu remets Diallo à gauche, alors que Nuno Mendes est disponible, que Juan Bernat est disponible. Tu mets Kerrer dans l'axe, alors tu ne sais que ça ne marche pas. Au milieu de terrain, c'est illisible. Et encore, il y en a d'autres commentaires, les postos. Il y en a d'autres qui sont vraiment très méchants avec Pochettino. Par exemple, aujourd'hui, Pochettino, les yeux du monde sont braqués sur lui, mais le mec a les meilleurs joueurs du monde. Encore plus, Pochettino, il propose de la bouille tactique. Le néant total. Et il y en a encore. Et moi, ça m'a fait plaisir. Pourquoi ça m'a fait plaisir? Parce que, enfin, on voit des vrais connaisseurs parler football. Parce qu'il y en avait marre. Il y en avait marre depuis maintenant plus de, quand même, presque 10 mois qu'il est là. Enfin, les gens réagissent. Et malheureusement, à l'heure où on parle, est-ce qu'un coach pourrait faire quelque chose avec cette équipe? Est-ce que cette équipe est coachable? Est-ce que cette équipe est entraînable? Est-ce que cette équipe est gérable? Moi, je pense que oui. Alors certes, peut-être que Doha, que QSI te met une pression énorme sur les épaules, qui te demande à gagner très vite. Ça, c'est peut-être le problème. Mais si tu n'arrives pas à supporter la pression, il ne faut pas signer au Paris Saint-Germain. On n'a jamais forcé Pochettino à signer au Paris Saint-Germain. On n'a jamais forcé Tuchel à signer au Paris Saint-Germain. On n'a jamais forcé Emery à signer au Paris Saint-Germain. On n'a jamais forcé Ancelotti ou les autres à signer au Paris Saint-Germain. Mec, tu sais que tu as de la pression. Tu sais qu'il y a des investissements colossaux qui ont été mis sur la table pour gagner cette Ligue des Champions. Et après, les mecs, ils arrivent et ils viennent pleurer parce qu'il y a trop de pression. Le PSG, c'est plus un club politique que sportif. Alors certes, les propriétaires, ils ont leur tort. Il n'y a pas de souci. Ils ont peut-être que voilà, c'est des dirigeants qui dictent leurs lois. C'est des dictateurs. Il n'y a pas de problème. Mais tu as qu'à répondre. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu crois vraiment qu'ils vont honnêtement changer d'entraîneur tous les 2 mois? Non. Si tu t'imposes, si tu as de répondants, je peux dire qu'ils vont rester à leur place. C'est très simple. Mais bon, on sait qu'il y a un problème. Hein. Le PSG a voulu Guardiola, il n'est jamais venu. Simeone, il n'est jamais venu. À l'époque, Zidane, il n'est pas venu. Il y avait quoi aussi? Klopp, à l'époque de Laurent Blanc. Tous ces mecs-là ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ça allait être très problématique de pouvoir gérer comme eux, ils veulent. On voit que Leonardo n'y arrive même plus, alors qu'à l'époque, entre 2011 et 2013, il y arrivait. Mais voilà, Pochettino n'est pas le choix numéro 1 de Leonardo. Alors je sais ce que vous allez me dire. Mais Sacha, tu exagères. Supporters parisiens, vous exagérez. Vous êtes premier en Ligue 1 et vous êtes premier de votre groupe en Ligue des Champions. Oui, ça c'est le petit supporter tranquille qui ne compte que les 3 points. Pour vous, les 3 points, c'est l'idéal et c'est le principal. Oui, d'accord, les 3 points, c'est le principal. Mais quand tu es fan de football, quand tu es un amoureux du football, quand ta passion, c'est le football, tu ne peux pas dire que c'est bien.
parce que tu te fais chier quand tu regardes le Paris Saint-Germain. Il y a une stat qui est sortie il y a quelques jours, le PSG est l'équipe qui court le moins en Ligue 1. Est-ce normal? Alors certes, d'accord, la Ligue 1 c'est faible, il n'y a aucun souci. Mais à l'époque des Zlatan, des Lavezzi, des Cavani, des Matuidi, des Mota, etc., Van der Wilde, ça prenait du plaisir. Ça marquait des buts, ça jouait offensif, il y avait du spectacle. Mais là, on ne voit strictement plus rien. Et maintenant, tu as besoin de l'arbitrage pour gagner des matchs. Est-ce acceptable? Je comprends la colère des supporters et je suis de leur côté, bien évidemment. Il y a un moment donné, maintenant, quand tu vas tomber contre un Liverpool ou contre un Bayern de Munich, ça risque d'être très compliqué parce qu'on nous dit tous City, City, City. Mais City, c'est pas si exceptionnel que ça. Certes, City a la possession de balle, mais leur jeu est téléphoné. Leur jeu, tout le monde le connaît. C'est pas un exploit de battre Manchester City en soi. Surtout quand tu t'es fait éliminer en demi-finale il y a quelques mois. Il faut vraiment avoir une identité de jeu. Que le mec nous dit clairement ce qu'il veut. Alors est-ce qu'il est en guerre maintenant avec QSI parce que QSI et Paris ne l'a pas laissé partir au mois de juin dernier? On sait que du côté de Doha, c'est plus une question de fierté, une question d'orgueil. Mais voilà, tout le monde a ses torts. Le coach, les propriétaires. Mais si malheureusement ils se contentent de ça, je suis pas sûr que tu la vois, il est avec des champions. Alors je sais que vous allez me dire, ouais Sacha, t'es trop dur. Hier, il y avait beaucoup d'absents. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que même quand il y a Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria et toute l'équipe, il n'y a rien non plus. Même quand les titulaires indiscutables sont sur le terrain, il n'y a aucune identité de jeu. Il n'y a rien. Depuis l'arrivée de Pochettino le 3 janvier dernier, il n'y a strictement rien à en retenir. Quand tu gagnes, c'est grâce à des exploits individuels de certains joueurs. Il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de jeu, il n'y a strictement rien. Et je comprends la colère des supporters parisiens. Quand tu es un amoureux du football, tu ne peux pas seulement te contenter du résultat. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des réactions des supporters après le match du Paris Saint-Germain hier. Est-ce que pour vous, vraiment c'est que les 3 points qui comptent, peu importe la manière, ou est-ce que réellement quand même t'es le Paris Saint-Germain, t'es au-dessus de tout le monde, tu dois quand même mettre la manière. Et normalement, si vous êtes vraiment cohérent et que vous aimez le football, vous devez dire je veux gagner avec la manière en plus, comme le fait Liverpool en ce moment. Liverpool, c'est la meilleure équipe du monde à l'heure où on parle, pour moi en tout cas. Voilà les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.